La chaleur était étouffante sur le désert de Roby. L'étendue rocailleuse et sablonneuse s'étendait à des kilomètres à la ronde, laissant, de rares fois, apparaître quelques plantes acclimatées à ces températures arides. Perdue, au milieu de tout cela, une petite silhouette se dégageait, laissant derrière elle des sillons dans la poussière. La queue touffue était basse, le museau assez long avec des moustaches touchaient presque le sol, et les grandes oreilles normalement alertes étaient rabattues. Paoué était simplement au bord de l'épuisement. Ce pauvre fennec errait dans le désert. Il avait combattu, fièrement, aux côtés des siens, mais sa patrouille s'était faite surprendre. Il avait vu sa chef et ses compagnons se faire tuer sous ses yeux. Il avait réussi à battre en retraite avec 2 des siens, mais la traversée de Roby sans équipement ni provisions, qui étaient restés derrière eux, les avait emportés. La culpabilité d'avoir été aussi impuissant rongeait Paoué, et la fatigue avait simplement pris le pas sur l'adrénaline. Il continuait tout de même à avancer, espérant pouvoir rejoindre les terres du royaume. Mais il dut se rendre à l'évidence au bout de plusieurs heures. Il était complètement perdu. La route avait disparu, et il lui était impossible de se repérer. Jour et nuit, il continua à se démener, faisant fi des changements extrêmes de température. Il avait été entraîné pour cela. Son esprit de soldat légèrement ébranlé par les derniers événements tenait le coup. Pourtant, les jours passaient et tout se ressemblait. La folie n'était pas loin de le gagner quand le sol se déroba sous ses pieds. Il fit une glissade puis une chute vertigineuse avant de heurter le sol avec force. Le fennec fut sonné un long moment, et quand il reprit connaissance, ce fut pour cracher du sable. Le corps endolori, il redressa la tête pour regarder au-dessus de lui. Il venait de tomber dans une espèce de crevasse que les dunes lui avaient cachée. Il était descendu à quelques mètres sous le niveau du sol, dans une grotte étrange. En effet, des parois courbes, étonnamment lisses, se dévoilèrent à lui. Elles n'avaient pas l'air d'avoir été créées par l'érosion du sol ou le travail de mineurs. Elles semblaient être en acier, mais Paoué ne pouvait pas le confirmer. Intrigué, il commença alors à s'enfoncer de plus en plus dans ce passage étroit. Un bruit de goutte à goutte se fit soudainement entendre, surprenant le fennec qui pensait rêver. Mais le son résonna encore, et devint de suite une obsession pour Paoué. La soif qui le tourmentait était plus forte que tout et surpassa ses instincts. Sa survie passait avant tout. Il continua à s'enfoncer de plus en plus dans le dédale, se laissant guider par les sons toujours plus forts. Il se rapprochait de l'eau qui tombait. Puis, au détour d'un virage, il trouva enfin la source. Il resta figé quelques instants, pensant encore à un mirage, avant de se précipiter dessus. Il ne prit aucune précaution pour vérifier que ce liquide n'était pas impropre ou contaminé, et se jeta dans la petite flaque au sol, mouillant son pelage. Il but quelques gorgées avant de se redresser et de rester sur place. Il laissait les gouttes tomber sur lui plutôt qu'au sol, et de temps à autre, il ouvrait la gueule pour les boire. Pendant de longues minutes, Paoué resta ainsi, son esprit uniquement concentré sur le bien-être qu'il ressentait malgré la faim qui le tiraillait encore. Après de longues minutes, il arriva enfin à reprendre contenance et à se rappeler ses objectifs. De ses yeux perçants, il essaya d'analyser l'endroit où il se trouvait. Il n'avait jamais vu un tel lieu. Le labyrinthe que formaient les galeries semblait être complexe. Il peinerait, sans doute, à retrouver la sortie. Résolu, il poursuivit tout de même son chemin et s'aventura plus loin dans l'obscurité. Les couloirs circulaires étaient monotones. Les virages et les intersections étaient à angle droit.
aucun point de repère ne s'offrait à lui, et Paoé ne comptait plus que sur son instinct animal pour avancer. Après de longues minutes, peut-être 1 heure ou 2, il trouva enfin quelque chose qui détonnait. Le jeune Fennec se retrouva face à une sorte de grille posée sur le sol. Avec habileté, il arriva à l'enlever et sauta prudemment dans le trou. Il se retrouva alors dans une grande salle où beaucoup de choses étranges s'accumulaient. Il ne savait pas du tout ce que cela était, mais il avait l'impression de se retrouver dans les ruines d'une civilisation ancienne disparue et encore inconnue. Gardant son sang-froid, il essaya d'avoir l'esprit clair et passa une grande arche pour continuer à explorer l'endroit. Il ne trouva pas âme qui vive, mais se confronta plusieurs fois à des écritures qu'il n'arrivait pas à déchiffrer et des objets et autres constructions dont il ne savait pas l'utilité. Quand il rentrerait, s'il rentrait un jour, il faudrait qu'il rapporte cela aux chercheurs afin d'envoyer une équipe scientifique. Paoé était dépassé par ses découvertes. Il était un combattant. Il avait l'habitude de se retrouver dans des situations périlleuses, mais pas dans ce registre de bizarreries passives. C'est alors qu'il entendit et sentit, grâce à ses grandes oreilles, un courant d'air. Il n'avait aucune notion du temps qui s'était écoulé depuis qu'il était sous terre, et décida donc de se diriger vers ce nouvel inconnu. Toujours prudemment, il avança. Peu à peu, la lumière commençait à revenir et la température augmenta progressivement à nouveau. Paoé en déduisit donc qu'il allait à nouveau bientôt revenir à la surface. Il passa une nouvelle arche et effectivement, il retrouva le ciel au-dessus de sa tête. Le plafond de la salle dans laquelle il était entré était apparemment effondré, laissant maintenant l'espace à ciel ouvert. La fosse faisait bien plusieurs mètres de profondeur et laissait passer les rayons du soleil. Au milieu de la salle, au centre de ces éclaircies, il y avait une plante que Paoé n'avait jamais vue. Plus grande que lui, ronde, avec des aspérités, et à son sommet, une fleur rose à petits pétales longs et fins. Il y en avait d'autres, de la même sorte tout autour, mais elles étaient moins imposantes. Le Fennec ne s'en approcha pas plus, ne sachant pas si la plante pouvait être toxique ou non. Il chercha plutôt un moyen de remonter vers la surface. Tant bien que mal, il trouva un chemin et commença à l'escalader pour arriver jusqu'au sommet. L'ascension fut longue et dangereuse. Plusieurs fois, il faillit tomber, mais il se rattrapa de justesse. Paoé finit par arriver en haut, et lorsqu'il se hissa sur le rebord, il sut où il se trouvait. Il était dans ce qui était appelé la vallée des puits infinis, à l'est du royaume. Personne ne venait plus d'ici, car la zone était dangereuse à cause de ses cratères immenses et 10 sans fin. Il y avait déjà eu des explorations dans le temps, mais peu d'équipes étaient revenues, et les quelques membres qui revenaient ne souhaitaient jamais repartir. De là où il était, Paoé arrivait à peine à voir à l'horizon la frontière du royaume. Il y avait de nombreux cratères, plus ou moins immenses, comme celui dont il était sorti. Il pouvait remarquer d'autres plantes rondes, fleurissant ici et là. Il apercevait ensuite des plaines, puis les montagnes derrière lesquelles il y avait son pays. Il lui faudrait encore quelques jours avant de vraiment rentrer chez lui. Mais avec les découvertes qu'il avait faites, il avait une raison supplémentaire de ne pas lâcher prise, ni d'abandonner. Il avait sans doute fait le plus dur, et il n'était plus dans le désert d'Orobi à proprement parler. Même si l'endroit était inhabité et vide, il trouverait de quoi se nourrir. Il allait revenir la tête haute, pour la mémoire de ses frères et sœurs tombés au combat. L'avenir s'éclairait à nouveau, et pourrait peut-être s'améliorer avec ses découvertes.
il avait retrouvé une lueur d'espoir.